Frère Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah oui, notre Dieu William Marion Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Non, on ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui ai chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Mais celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit, alors dit, un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Après Branham, Jésus. Non, trop c'est trop. Pourquoi tout ce cirque? À quoi joue-t-il? Et de qui se moque-t-il? Du Seigneur Jésus-Christ ou des enfants de Dieu dans le monde? Croyez-vous que tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous? Non, ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham que prônent le pasteur Lifoko-Diciel et le pasteur Orman Neville du Congo-Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lifoko-Diciel ou Orman Neville du Congo-Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham. Cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolateur qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps avant sa mort, il s'est présenté comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de Lifoko-Diciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire
de la déesse. Car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin de Dieu donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, l'empreinte de la personne de Dieu en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout, mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus, Horus, les dieux de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le constatez maintenant. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous de la cabale juive. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui le Dieu faucon, appelé communément Dieu aigle, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampungu. Branham prêchait le culte de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète, en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des news, inconnus du milieu chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde et se sert de la mélodie de la musique du monde en changeant juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques, jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse! Adorer même ses images, ses photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres, qui acceptent d'abandonner le Créateur pour adorer la créature. Avant d'écouter ces témoignages, je vous mettrai l'extrait de cette chanson « Dieu au féminin » chantée à la gloire du Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces 3 versets bibliques. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 26,
verset 17 à verset 18. Il est écrit: « J'étais choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, le pardon de péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu au féminin, donc déesse, le Dieu que servait William Marion Branham, le fameux Shekinah, alias Nzambiampung, auteur Likofo du ciel. Et Dieu dit à la femme: je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent: je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Dieu est conjugué au féminin. Oh, 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 Dieu est vrai. Il est vrai, maman. Dieu est conjugué au féminin. Oh, oh, Dieu. Il est vraiment ma mère. Dieu, il est Dieu. Il est mère pour moi, mon Dieu. Oh. Et oh. On t'a toujours dit que Dieu était ton père. Mais écoute ceci, Dieu est aussi notre mère. Dieu est conjugué au féminin. Dieu est vraiment ma mère. Dieu est ma mère. Dieu est ma mère. Oh, oh, oh. Dieu est vraiment ma mère. Il est la sémence de la femme, alors que la femme n'a pas de sémence. Dieu est ma mère. Bonjour, très chers internautes. Encore une fois de plus, nous sommes venus encore pour vous présenter un nouveau numéro concernant les différents enseignements que nous avons extirpés des différentes sources, bien sûr, utilisées par Frère Branham pour pouvoir parler des différentes révélations qu'il aurait reçues de la part du Seigneur. Je suis votre frère Richard Socia, un ex-branhamiste, s'il faut le dire comme ça, parce que j'y ai été pendant plus de 30 ans, étant comme pasteur et fondateur de diverses églises. Et j'ai dû quitter le mouvement pour des raisons qui nous poussent aujourd'hui de pouvoir étaler, dévoiler des choses absurdes, incompréhensibles, incroyables que nous avons découvertes comme le fond de ce qu'on appelle aujourd'hui le message du temps de la fin. Il est évident que beaucoup de croyants, des adeptes du mouvement dit message du temps de la fin, ignorent considérablement les origines essentielles ou les différentes sources qu'abreuvait Branham pour pouvoir remplir leur esprit avec des enseignements appelés des mystères ou des révélations. Pour une petite histoire, Branham utilisait plusieurs sources. Donc il y a par exemple l'Égypte antique avec son symbole frappant, la pyramide. Il y a la gnose, nous allons la démontrer.
il y a l'astrologie, il y a la Kabbale juive, il y a la philosophie spéculative, il y a les plagiats des différents éminents théologiens et des chrétiens apostats avec lesquels Branham va développer une exégèse ésotérique qui, au 1er siècle d'ailleurs, était à la base de plusieurs hérésies. Bref, ce serait une réminiscence très remarquable que nous allons découvrir avec vous. Alors, premièrement, Branham a essayé de montrer par tous les moyens et de diverses façons l'importance de la pyramide qui est un symbole, aussi une construction fascinante qui se trouve bien sûr en Égypte. Et bien sûr, c'est l'Égypte antique qui était aussi liée à ce symbole exceptionnel. Nous savons tous, selon la Bible, que la même Égypte antique avait été condamnée par Yahvé et son peuple avait été reprouvé. Nous tous, nous connaissons. Mais Branham est venu simplement allonger la liste des leaders et des gourous des nombreuses sectes gnostiques qui auraient puisé aussi leur connaissance, leur sagesse et leurs enseignements, bien sûr, dans l'Égypte ancienne. Je pourrais citer entre autres Rosenkreuz, le fondateur du mouvement appelé la Rose-Croix, la loge rosicrucienne. Il se base aussi sur ces symboles frappants appelés la pyramide. Je citerai Charles Tazel Russell, fondateur du mouvement appelé Témoins de Jéhovah, et Branham ne viendra que ensuite aussi se ressourcer, et nous allons voir comment lui aussi il va présenter ces symboles frappants jusqu'à interpréter tous les signes qui sont liés à cette pyramide de l'Égypte antique. Premièrement, Branham affirme sans vergogne que la pyramide avait été construite par un certain Enoch. Je sais qu'il y a un doute qu'il a laissé planer parce qu'il y a deux Enoch, bien que la prononciation est la même, mais l'écriture n'est pas la même. Il y a eu un Enoch de la lignée de Seth, il y a aussi un Enoch de la même prononciation de la lignée de Caïn. Maintenant, il y a comme une confusion où que lui-même Branham n'a pas pu d'abord dégager si c'était quelque chose de bien clairement dit et que cela provenait certainement de la révélation, parce que Branham est spécialisé à parler des révélations cachées et des choses cachées qui devraient être révélées. Quand cela ne tienne, il déclare que c'est Enoch qui en fit le constructeur, avec d'autres qui ne citent pas, qui aurait construit cette architecture gigantesque, monumentale et bien sûr coûteuse. Ce n'est pas une chose facile qu'il ait construit une telle chose. Alors premièrement, Branham affirme que dans cette pyramide, il y aurait eu des mystères cachés, écrits par Enoch lui-même. Et il fait référence directement, pas à toutes les pyramides, mais il cite premièrement la pyramide de Khéops, la plus grande pyramide qui se trouve à Gizeh. Tout le monde connaît. Et encore pour une petite histoire, ces pyramides, ou particulièrement la pyramide de Képhrem ou de Khéops, n'a jamais été un temple, n'a jamais été un lieu de rencontre quelconque. Tous les savants, les archéologues,
porte à croire que ce fut une nécropole de rois et qui est suivie à 3 autres petites pyramides de 3 différentes reines qui ce seraient aussi des femmes, certainement des Khéops. Alors, nous voyons que il parle d'Enoch. Je reviens encore sur ce point. Certainement, Branham fait référence, selon l'histoire de la Genèse, chapitre 4, verset 7, où il est dit « Caïn connut sa femme, elle devint enceinte et enfanta Hanoch. Caïn devint bâtisseur de ville et appela le nom de la ville d'après le nom de son fils Hanoch. » Alors, nous sommes convaincus ici, selon la Bible n'affirme pas que Enoch aurait été un bâtisseur. C'est plutôt Caïn. Et la première ville qu'il aurait construite, il a eu à donner à cette ville-là le nom propre de son fils. Alors peut-on dire maintenant que Hanoch, ce serait plutôt l'Égypte selon Branham? Vous voyez, c'est une question qui nécessite une réponse claire. Est-ce que Hanoch de la Bible, c'était plutôt l'Égypte? Nous n'avons pas une réponse claire dès lors que nous n'avons pas des documents, que ce soit du côté de l'histoire archéologique ou autre livre qui atteste que Enoch était réellement le bâtisseur de la plus grande pyramide de l'Égypte. Nous nous trouvons ici devant un mensonge. Nous avons toujours dit que Branham a eu à monter ce qu'il appelle un message révélé, qui n'est rien d'autre qu'un syncrétisme curieux de diverses sources et qui va faire maintenant qu'il va constituer quelque chose qui va donner l'impression comme il était un homme ainsi révélé. Parlons maintenant toujours de l'ancienne Égypte. Il est bien sûr connu que c'est le berceau incontestable de la civilisation ancienne, mais sans oublier aussi que c'est aussi le berceau des sciences occultes. Nous allons voir comment tous les symboles ésotériques de l'Égypte antique seront appliqués dans l'enseignement de Branham comme des symboles bibliques. Gardez bien l'œil ouvert. Et nous allons maintenant vous démontrer comment Branham a commencé. Avant de vous donner les déclarations de Branham lui-même, posons-nous la question, comment Enoch, de la lignée de Caïn, ait pu réaliser un tel ouvrage gigantesque et curieux? Et comment la lignée réprouvée par Yahvé ait pu recevoir aussi les mystères de Yahvé et qu'il ait pu les cacher dans la pyramide? C'est troublant. C'est troublant. Le problème, c'est parce que beaucoup de branhamistes ne se posent pas la question d'où proviennent toutes ces soi-disant révélations. Les branhamistes ressemblent beaucoup à des moutons de Panurge ou encore à des cochons qui sont dans une étable et qui ne mangent que tout ce qu'ils trouvent dans l'étable et ne se posant même pas la question d'où leur proviennent tout ce qui leur tombe du dos. Ils ne lèvent pas la tête pour savoir d'où proviennent ce qu'ils prêchent, ce qu'ils déclarent, ce qu'ils croient. Nous avons fait un effort parce que nous avons bien décidé de pouvoir briser le silence. Nous avions été des membres actifs, des prédicateurs. Ce sont des choses qui nous ont beaucoup compliqué la tâche parce que si réellement il y avait elle à l'origine de ce qu'on appelle le message du temps de la fin, mais on ne serait pas dans le trouble, on ne serait pas dans l'imbroglio, on ne serait pas dans la confusion.
Mais puisqu'il y a tellement de mélanges que nous nous sommes arrêtés et commencé à se poser de très sérieuses questions pour pouvoir découvrir la source. Et voici maintenant ce qu'on a découvert. Nous savons tous que c'est une affabulation. Ce que Branham attribue à Enoch, c'est une affabulation parce qu'aucun prophète juif n'a attesté cette affirmation. Ce n'est même pas écrit. Et il n'y a nulle part un endroit où les prophètes sacrés de Yahweh ont fait allusion à une pyramide. Alors, Branham ajoute encore que la pyramide est la deuxième Bible écrite par Yahvé. Alors, il dit d'abord lui-même, en donnant cet avertissement sérieux, selon Branham, qu'il faut saisir le véritable sens qui est derrière la pyramide. Il interpelle la conscience de ses membres. C'est dans la prédication, n'est-ce pas, moi qui t'envoie, prêché le 24 janvier 62, paragraphe 92. Voici maintenant comment Branham commence son enseignement. Parlant de la pyramide, il déclare premièrement ceci dans le sceau de Pâques au paragraphe 130. Je ne prendrai qu'une partie pour ne pas lire totalement le passage. Il dit, Enoch l'a bâti, avant le déluge. C'était un mémorial. C'est pourquoi il n'a pas été détruit pendant le déluge. Rien ne l'a détruit parce que c'est un mémorial. Il affirme que c'est Enoch. Mais nous supposons qu'il parlait certainement d'Enoch, de la lignée de Caïn. Il ajoute encore en passant. Il dit dans la loi et la grâce, vous allez voir même cette photographie vous-même, Branham dit la loi ou la grâce prêchée le 6 octobre 54, paragraphe 9, il dit, et cette pyramide, cette grande pyramide est du point de vue géographique si parfaitement située au centre de la terre qu'elle ne fait jamais d'ombre autour d'elle. Peu importe la position du soleil, du point de vue technologique, nous avons un long chemin parcouru pour les égaler et de penser que ça fait plus de 5000 ans qu'ils avaient fait ça. Alors, remarquez que Branham ment ici. Nous voyons la photographie. Là, il y a l'ombre derrière les deux pyramides que vous voyez sur l'image. Je crois que Branham se moquait aimablement de l'intelligence des gens. Et il prenait des gens pour des bourriques. Mais nous suivons ces traces et nous cherchons à découvrir les origines de tout ce qu'il raconte. Ce n'est pas un mémorial, c'est une nécropole royale. Ensuite, nous allons essayer d'interpréter avec Branham les symboles aussi frappants de la pyramide. Qui est-ce qui est à la tête de cette pyramide? Parce que nous voulons découvrir une chose bizarre. Quand Branham parle de pyramide, il y a comme une confusion encore. Tantôt, il parle de la pyramide de l'Égypte, qui n'est pas coiffée. Rassurez-vous, toutes les pyramides qui se trouvent en Égypte sont coiffées. Aucune d'elles ne manque de coiffure. Toutes les pyramides ont été achevées parfaitement. Mais quelle est cette pyramide qui n'est pas coiffée? C'est la pyramide qui se trouve sur le dollar, le billet de $1 américain. Et là, ça devient intéressant. Vous allez vous rendre compte que les symboles qui sont sur la pyramide de $1 américain
ne se trouve pas sur la pyramide de l'Égypte. Mais allons plus loin, puisque Branham dit que dans la pyramide construite par Enoch, il a laissé des écrits. Je m'en vais très rapidement avant de terminer par ce numéro. Branham dit qu'il y a d'abord un enseignement authentique sur la pyramide, parce qu'il veut vous faire voir qu'il y a différentes sortes de pyramides et d'enseignements qui sont liés à des différentes pyramides. Bien sûr. Voici ce qu'il dit dans la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, prêché le 2 octobre 64, paragraphe 373. Il dit, maintenant Dieu a fait 3 Bibles, mais il y a un enseignement sur la pyramide qui n'a aucun sens. Mais il existe une pyramide authentique. Voyez-vous, remarquez, maintenant Dieu, la première Bible, il en a fait 3. Il faut que tout soit en 3. Alors, Branham condamne tous les autres enseignements liés aux pyramides ou aux différentes pyramides que nous allons voir avec le temps. Et il n'y a qu'une seule pyramide authentique. Alors, c'est laquelle? C'est celle que lui va devoir expliquer. Et pourtant, il n'y a pas une différence dans tout ce qu'il réalise, c'est-à-dire comme de la salade. Observez maintenant ce que Enoch aurait laissé dans la pyramide. Branham dit lui-même que ces mystères cachés sont écrits sous forme de mesures et gardés dans la pyramide. Vous n'allez pas trouver ces mesures-là dans la pyramide qui est sur les $1. Ce que Branham fait maintenant référence ici, il fait maintenant recours à la pyramide antique de l'Égypte. Alors observez, il dit, nous allons d'abord, je vais vous donner un extrait. Quand Branham parle de mesures, personne n'a jamais trouvé les livres que Branham a utilisés pour pouvoir montrer que c'était des révélations. Je m'en vais vous les citer. Premièrement, le livre dit ceci, parce qu'il y a un extrait au sujet de la pyramide de Khéops que Branham utilise comme révélation divine sur les mesures et la notion de fils de l'homme. Ça, on en parlera plus tard. Le passage déclare ceci. Ayant découvert que la pyramide de Khéops, avec toutes ses mesures, se trouve contenue dans ses plus petits détails dans la construction du temple de Salomon, et s'est rassuré que le nom biblique de Sem, de Cham et de Japhet servait à déterminer les mesures de la pyramide. Par rapport à la période de 600 de Noé, à la période de 500 de Sem, Cham et Japhet. Les termes de fils d'Élohim et de fils de Adam sont, entre autres, des choses, des termes astronomiques. C'est dans ce livre-là que nous allons vous le montrer. Et Branham, maintenant, il déclare ceci dans la prédication Loi et la grâce. Bon, je saute, parce qu'il dit que, au paragraphe 20, ainsi à l'intérieur, ils ont la Bible comme on l'a, nous ici, écrite à l'intérieur par les mesures. Et ainsi de suite, prise même de l'évangile et de l'écriture. Branham dit que ces écrits, ces mesures-là, parlent même des évangiles et de l'écriture, comme on les a ici. Enoch les a mises là des années et des années avant le déluge. Il dit ceci dans le Fils de Dieu manifesté, prêché le 8 mai 1960, paragraphe 46, je cite, il dit, il a fait la suivante dans la pyramide. À l'époque de Enoch, quand ils ont fait la pyramide, et il les mesure. Je ne le comprends pas, mais les guerres, il se penche et il marche à genoux sur une certaine distance et il peut mesurer l'intervalle entre les guerres. Vous savez où ils en sont dans la mesure maintenant? En plein dans la chambre du roi. Et à mesure que la pyramide gagne en hauteur, nous, on ne pourrait pas construire ça. Malgré tout ce qu'on a aujourd'hui, on ne pourrait pas construire ça. Maintenant, d'où provient la source? Ce que Branham dit. Cela est développé par un auteur qui s'appelle Ralston et il s'est pris
dans les livres appelés l'appendice des sources des mesures. Ici, c'est en anglais, c'est écrit The Source of the Measures. C'est dans ces livres-là que Branham est allé puiser tout ce qu'il est en train de raconter ici. Et les gens répètent, mais ne savent pas la source. Nous avons fait un effort de trouver les origines. Ce ne sont pas des révélations. Ce sont les écrits développés, tout comme aussi des commentaires qui proviennent des spéculations philosophiques et de la gnose que Branham prend maintenant pour abreuver son peuple, pour dire ce sont des révélations. Je m'en vais vous citer maintenant. Voici la source. Dans une foi aveugle, voici ce que M. Ralston Skinner est en train d'écrire. Dans une foi aveugle, toute la religion chrétienne, synthétisée par ses dogmes fondamentaux, est incontestablement celle qui est donnée par Ralston, comme je viens de citer. Il lui donne, et nous devons le reconnaître de la façon la plus claire et la plus scientifique, l'interprétation numérique de cette première phrase et de ce premier chapitre de la Genèse à l'aide du nombre 31 et du mot L pour Aleph 1 et 30 pour Lamed et d'autres symboles numériques de la Bible. Comparé avec les mesures employées pour la grande pyramide d'Égypte, il établit la parfaite identité qu'il existe entre ces mesures, pouces, coudées et plans, et les valeurs numériques du jardin d'Éden, d'Adam et Ève et des patriarches. Bref, l'auteur montre qu'au point de vue architectural, la pyramide renferme toute la Genèse et dévoile les secrets astronomiques et même physiologiques dans ses symboles et ses glyphes. Il semble pourtant qu'il ne veuille pas admettre les mystères psychocosmiques et spirituels qu'ils impliquent. Alors, chers internautes, si peut-être vous êtes branhamiste, voici ce sont ces livres qui ont abreuvé, qui ont rempli Branham d'inspiration et qui va devoir maintenant parler de ces choses pour pouvoir maintenant montrer que Enoch aurait écrit. Or, ce sont des spéculations et nous savons que l'évangile qui a été écrit après ne s'y trouve pas, bien qu'il y a des spéculations à partir des mesures que les gens ont eu à faire, mais vous allez vous rendre compte que tout cela, ce sont des spéculations fantaisistes et que Branham prend ça comme des vraies révélations pour pouvoir, n'est-ce pas, remplir les esprits de ses fidèles pour montrer que son ministère était censé maintenant de révéler toutes ces choses. Alors, nous allons commencer par dire, parlant de la tête de la pyramide. Il y a un symbole encore frappant qui provient de l'Égypte antique, c'est à savoir l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout ne se trouve pas sur la pyramide d'Enoch qu'il cite, se trouve plutôt sur la pyramide des Illuminati et des maçonniques. Voici comment Branham entretient d'abord une confusion, puisque quand il fait même le plagiat, il ne sait pas comment, n'est-ce pas, tricher. Et quand même on triche, on doit être quand même intelligent. On ne peut pas être si idiot pour mélanger tous les fruits dans un même panier et les déclarer comme un seul fruit. Nous avons fait un effort de pouvoir désosser le message de Branham. On n'a pas trouvé un message sacré, si n'est que du plagiat. Encore une fois de plus, l'œil qui est vu ici sur la pyramide, c'est l'œil d'Horus qui symbolise la connaissance, la gnose. William Branham adapte avec éloquence ces symboles à Jésus ou à God. Je préfère utiliser les termes anglais pour ne pas le confondre avec les noms et les termes hébraïques. C'est trop dangereux parce que penser que God est égal à Yahweh, c'est une aberration. Croire que le même Jésus dont parle, c'est le même Jésus de la Bible, c'est aussi une aberration.
Voici maintenant une chose. Branham adapte maintenant avec éloquence, comme je venais de dire, ces symboles de l'œil de l'Horus à Yeshua, à Bar Yeshua. Dans la Bible, le vrai Yeshua HaMashiach n'a jamais été identifié par les apôtres dans leur enseignement comme l'œil d'Horus. C'est trop dangereux ce que Branham est en train de présenter ici. Maintenant, pour une petite histoire qui est Horus, très rapidement, nous voyons que Horus est une divinité. Il était considéré comme une divinité dans l'Égypte antique. Rappelez-vous très bien que c'est l'œil d'un borgne que les stars, les éminents célébrités utilisent pour pouvoir manifester, montrer leur appartenance et leur allégeance au culte de Lucifer. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui voit à partir de l'œil. L'œil là devient même le logo des entreprises de grande renommée, honorées par les stars et les célébrités, à tel point qu'il est gravé même sur leur corps comme des tatouages. Peut-on dire que cet œil-là est plus honoré par les célébrités, par les stars, plus que les croyants? Si l'œil-là est réellement l'œil de God qui est confondu avec Yahvé, vous allez vous rendre compte que c'est que les stars honorent plus cet œil que même le croyant. Parce que je ne vois jamais les branhamistes mettre cet œil-là sur leur corps, dans leur maison, et pour démontrer qu'ils y croient réellement et ils appliquent le message de Branham. Mes chers amis, ce numéro continue et nous vous invitons à pouvoir suivre le reste au prochain numéro. Merci d'avoir été si patient et de m'avoir reçu dans votre maison et de prendre de votre temps pour pouvoir m'écouter. Et nous sonnons ici une sonnette d'alarme sérieuse, comme il est dit dans Matthieu chapitre 16, dans 1 Corinthiens 5, 6, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte et la pâte perd son essentiel. Que les gens fassent attention de pouvoir suivre et consommer sans réserve ce que cet homme de Branham essaie de montrer au monde. Au revoir, au prochain numéro.